Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des 5 urbex qui ne sont jamais sortis sur la chaîne YouTube. Donc pour diverses raisons, que ce soit qu'on se soit fait choper, que l'alarme ait sonné, que le spot était mort, que le son ait pas enregistré, on vous expliquera tout ça dans la vidéo. Donc restez bien jusque la fin pour voir tout ce qui se passe. Et c'est parti. Old Iron. On se retrouve devant ce vieux hangar de voitures de collection qui pourrissent dans leur jus depuis des années, dû à un problème d'héritage apparemment. Le propriétaire et les personnes qui gardent ce lieu ont la réputation d'être vraiment nerveux sur place. On a failli se prendre des pièges. Quand je parle de pièges, je parle de planches avec des clous mis à l'envers et dissimulés dans l'herbe pour se les prendre quand on marche. À l'intérieur, c'était magnifique. Les voitures sont incroyables. Elles sont vieilles, elles sont dans un quand même relativement bon état, même si certaines sont en train complètement de moisir avec le temps. À l'extérieur, il y a des machines de type vieux Bobcat, etc. C'était vraiment ultra impressionnant comme spot. On n'a jamais osé y retourner pour tout vous avouer, mais waouh, c'était vraiment beau. La ferme Pépé. On se retrouve devant cet ancien corps de ferme, la ferme Pépé. Donc c'est une vieille ferme qui est là depuis des années dans son jus, en Belgique, plus précisément dans la région flamande. C'est important pour plus tard dans l'anecdote. Donc on rentre à l'intérieur de la maison par la fenêtre qui est ouverte. Tout se passe vraiment bien. J'ai le temps de faire toute la maison principale. On a le temps de faire les photos, de faire des rushs vidéo, etc. Puis je me dis maintenant il est l'heure d'aller visiter la cour intérieure et la grange qui se trouve au milieu de l'habitation. Si vous voulez, j'ouvre la grosse porte qui est reliée à la cour. Et la porte elle fait énormément de bruit. Elle a plus été ouverte depuis à mon avis plusieurs mois voire années. Et ça fait un bruit incroyable. J'arrive dans la petite cour intérieure et là, direct, boum, je vois la tête de quelqu'un. Bonjour. Speak English? Spotted. Instantanément, il nous dit de sortir et de se retrouver devant l'entrée. Donc je dis à Marine de prendre ses affaires, de les ranger et qu'on se casse parce qu'on s'est fait choper. Et du coup, on arrive devant la fenêtre. Et là, l'homme nous attend déjà de pied ferme. On lui explique qu'on est là pour faire des photos. On n'est pas là pour voler ou dégrader quoi que ce soit. On est vraiment juste là pour faire des photos et pour immortaliser le lieu. Je lui propose même d'ouvrir mon sac par bonne foi pour bien lui prouver que j'ai rien volé et que j'ai que du matériel photo sur moi. Au final, l'homme ne parle pas en mode anglais ni de français puisqu'on est en région flamande. Et il nous dit gentiment de partir et de faire passer le message comme quoi ce spot n'est plus un spot. Et qu'il est là pour surveiller tous les jours. Donc au final, plus de peur que de mal, il nous laisse repartir. Ça, il a compris comme c'est des photos, je pense. On lui dit au revoir, ça se termine bien. Mais bon, ça aurait pu vraiment prendre une autre tournure. Le parc d'attractions du lac. Pour cette exploration, on se retrouve en Allemagne par une magnifique journée ensoleillée. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a envie de faire ce spot, ce vieux parc d'attractions abandonné. La petite particularité de ce spot, si vous voulez, c'est qu'il y a un lac, une sorte de grande énorme piscine ou bassin au milieu du parc d'attractions et qu'on peut le traverser directement sur une sorte de petit bateau avec des cordes. C'est vraiment nos objectifs principaux. Donc on arrive devant l'entrée du parc, on fait le tour, on rentre par la petite entrée prévue, etc. On arrive devant le lac en question. Incroyable, magnifique, superbe lumière. On est en automne, donc les feuilles et les couleurs sont vraiment magnifique. On traverse le lac. Dans le lac, il y a des carpes. L'eau est cristalline. Les carpes sont énormes. On se dit qu'on va faire des putains de photos. De l'autre côté, c'est incroyable. Tout est encore là dans les vitrines. Tout le parc est super bien conservé, à part les feuilles et les dégâts du temps, je veux dire. Tout est là. On finit de traverser le petit lac et après s'être bien amusé sur la sorte de passerelle avec les cordes là. Et à partir du moment où on entend les premiers aboiements de chien de garde, on commence à se poser certaines questions. Donc du coup on va pour temporiser derrière un bâtiment. Et là je coupe ma caméra et en fait juste quand je pose ma caméra sur le rebord du bâtiment comme ça, tourne la tête et là il y a une BM avec une madame blonde à l'intérieur qui se trouve être la propriétaire du parc. Et là elle commence à téléphoner à la police, etc. Nous on essaye de lui parler en anglais, de la raisonner, de lui expliquer qu'on est juste là pour faire des photos, pas pour dégrader, qu'on peut partir, qu'il n'y a aucun problème. Je peux même supprimer les photos, montrer l'intérieur de mon sac pour montrer ma bonne foi si vous voulez. Et puis au final, la police n'est pas encore arrivée et elle nous demande par où on est rentré. Donc du coup, je dis à mes potes en français, venez, on va à l'entrée. Mais quand on arrive à l'entrée, tout le monde sort. Et on arrive devant l'entrée, je lui dis que c'est par là qu'on est rentré. On passe déjà le petit muret qu'on a franchi pour se retrouver dehors et on est parti sans demander notre reste quoi. Donc voilà, encore une fois une exploration qui aurait pu finir bien plus mal et qu'au final ça termine très bien. La maison alarme. Donc là on se retrouve de nuit pour une de nos premières explorations nocturnes avec une petite GoPro mode infrarouge que j'avais fabriquée moi-même en enlevant le filtre.
Je vous mettrai un lien de vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Et si vous voulez, on arrive dans le spot, on commence notre infiltration. Cette maison, ça fait déjà plusieurs mois qu'on l'a repérée. On a vraiment l'impression qu'elle est abandonnée. La porte de derrière est ouverte. Il y a des toiles d'araignée partout. Vraiment, tous les signes de l'abandon sont vraiment présents. Aucun panneau propriété privée, rien du tout. Donc on rentre dans la maison par la porte ouverte derrière. On monte l'escalier, on s'infiltre dans le premier étage. Et là, un moment, tout petit son d'alarme qui commence à retentir. Je me précipite dans la pièce pour aller voir ce qui se passe et là je vois dans la caméra infrarouge qu'il y a des flashs non-stop de petits boîtiers sur le mur qui les retraitent faire légèrement du bruit. Et là je me dis waouh, il faut absolument qu'on parte quand même assez vite. Et j'éclaire à fond le capteur pour pas qu'il sache trop voir nos visages même si on est équipé de cagoules. Donc au final on est reparti assez vite. C'était un petit peu le bordel parce que l'entrée était vraiment toute petite par un tout petit trou dans la porte. Fallait vraiment se faufiler dedans. Mais au final on n'a rien eu non plus. On est parti, il s'est jamais rien passé. Mais c'était vraiment très bizarre parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, les portes étaient ouvertes, plein de toiles d'araignée, de la poussière partout. Et là, bam, des capteurs comme ça, tout neufs. Peut-être qu'il y avait un nouveau propriétaire et qu'il allait commencer bientôt des travaux, etc. Mais à l'heure actuelle, la maison est toujours dans le même état qu'avant. Le manoir Da Vinci. On se retrouve pour le manoir Da Vinci en France lors de notre road trip. Pour cette exploration, on s'est pas fait choper, il n'y a pas eu d'alarme, aucun problème de ce jour-là. Ce qui s'est passé en fait, c'est que ça faisait plusieurs mois qu'on avait envie de faire ce spot et on était vraiment chaud de vous faire une belle grosse vidéo. Et au final, lors du dérush, je me suis rendu compte que simplement il n'y avait aucun son qui avait été enregistré parce que j'avais connecté mon nouveau micro et en fait ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi toujours maintenant et du coup on se retrouve avec une très belle vidéo mais sans aucun son, dommage parce que le spot en valait vraiment la peine. En plus c'était la galère pour y arriver, il y avait énormément de ronces, on était en plein été, la végétation était à son maximum, il y avait très peu de passages. Il y avait des ronces et des orties et nous on était en short t-shirt comme d'habitude. Cette maison était incroyable, toutes les œuvres, toutes les toiles réunies dans un seul endroit. On voyait bien que les toiles étaient peintes par plusieurs personnes, c'était pas juste un seul artiste mais c'était incroyable. La diversité, la couleur, la quantité de tableaux, on a passé des heures à regarder tout en réalité. Ça m'apprendra à ne pas vérifier le son avant de commencer à faire mes vidéos. N'hésitez pas à nous mettre aussi dans les commentaires si vous aussi vous avez une petite anecdote ou des petites choses à nous raconter sur certaines de vos explorations qui ont mal tourné. On lit absolument tous les commentaires et comme d'habitude n'oubliez pas de laisser votre petit like et de vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, j'espère que ces quelques petites anecdotes vous auront bien amusé et bien intéressé. Normalement si tout se passe bien, la prochaine vidéo ça sera la sortie dans la mine abandonnée où on va dormir sur le bateau mais je vous spoil pas plus. Donc on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine exploration. À bientôt tout le monde, bye bye. Pourquoi je mets tout le temps des shorts sérieux?